Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vidéo où j'avais envie de tester ma bobineuse que je me suis achetée, c'est soit sur Temu ou sur Amazon, un des deux. Donc ici ma boîte est vide, j'ai sorti tout le contenu. J'ai seulement jeté un petit coup d'œil aux instructions qui sont en anglais. Donc j'ai pas été voir de vidéo. Mon but aujourd'hui c'est de savoir si c'est facile à comprendre, est-ce que c'est une bonne machine et si je vais aimer ça dans le fond. Puis en même temps, on va découvrir ensemble un peu le fonctionnement. Pour ceux qui ont une bobineuse à la maison, vous allez sans doute peut-être me trouver un petit peu moins débrouillarde que d'habitude. Mais en tout cas, parce que là, j'ai une petite idée de savoir comment l'utiliser, mais on sait jamais, des fois, hein, peut-être que vous allez trouver ça juste bien drôle de me voir faire. On va voir comment ça va se passer. Donc, ça, c'est la bobineuse en question. À l'intérieur, j'avais reçu un paquet d'aiguilles avec des petits marqueurs. Pour l'instant, on va les mettre de côté. J'en ai pas besoin. Ici, si je ne m'abuse, c'est une sorte de ciseau à laine. Là. On voit, je ne l'ai même pas ouvert. Ça, c'est le petit bec en haut. Et ça, ben, quand on lit les instructions, on voit que c'est là-dessus ben, qu'on fait notre cake. Hein? Bon. Première étape, je pense que ça serait de venir justement bloquer ça ici. Et voilà. Donc, ça, on voit les encoches. Ici, on voit que ça doit pas. L'encoche ici doit passer où ce qu'il y a l'autre encoche. Ça fait beaucoup d'encoches dans ce que je dis. Encochon. Bon, parfait. Par là, je sais que le fil, ma laine que je veux mettre en cake va passer par ici. Et je vais avoir ma manivelle à accrocher. J'ai pas de manivelle à accrocher, c'est ça qu'on tourne. Donc, je dois le suspendre sur ma table. Donc, je mets la vidéo en suspens quelques instants. Ça sera pas long. On revient avec notre bobineuse suspendue. Me voilà de retour parce que, dans le fond, je voulais juste montrer ici. Là, je l'ai sorti un peu. C'est par là que ça va se suspendre sur la table. Et dans le fond, on fait juste comme dévisser le bouton pour sortir le maximum. J'espère que ça va tenir parce que ma table est pas super épaisse, mais je pense que ça devrait fonctionner assez bien. Donc, du coup, que je vais l'avoir accroché, ben, j'ai besoin de revisser pour être sûr que ça tient bien. Puis, c'est ça. Donc, on s'en va accrocher ça. Donc, nous voici de retour avec la bobineuse bien positionnée sur la table. Ça, c'est la laine que je voulais mettre en cake. Dans le fond, c'était vraiment une grosse balle de laine et j'ai vraiment été chercher dans le centre. Puis on voit que, ben, elle est toute molle, elle se tient plus. Donc, je me suis dit, hein, ça serait un bon départ. Donc, je sais que je dois passer peut-être comme ça à l'intérieur. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Je vous dis franchement, genre, j'ai pas été voir de vidéo, hein. Je voulais vraiment voir si n'importe qui pouvait apprendre à utiliser ça. Je fais juste le glisser comme ça. Comme ça. Ah, ok, je pense que je l'ai pogné. Sauf que je pense que là, je suis à l'envers. On va faire ça dans l'autre sens. Ça, je sais pas comment le faire tenir autrement. Donc, et voilà. Je crois que c'est ça. Donc, mais voyons. Si vous avez une solution pour ça, c'est peut-être moi qui ne sais pas l'utiliser. Ah, le laisser sorti, il tient. OK, d'accord. Donc, ici, on voit qu'il est marqué Fasten, Loose. J'ai pas eu beaucoup d'instructions par rapport à cette chose-là, Loose and Fasten. Ça, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y en est de ça. Est-ce que je fais un nœud pour le départ? Peut-être, hein? Parce que... Ouais, je vais faire un nœud pour le départ, puis je verrai après si j'aime ça ou pas. Puis s'il y aurait moyen de juste en tortiller sur la laine. Bon, donc dans le fond, il faut tourner. Je vais juste déplacer un peu la caméra pour voir. Est-ce qu'on voit la manivelle? Comme ça. Est-ce qu'on voit ici qu'on a la manivelle et ça tourne.
Donc, on va voir, premièrement, est-ce que toute ma balle va rentrer? OK, ça s'accroche, hein? Est-ce qu'il y a moyen de le faire tenir, à moins que je le tiens ici? OK, ça peut être une option. Donc, je pense que je peux y aller quand même assez rapidement. Ça a l'air de bien glisser pour l'instant, en tout cas. Est-ce que je vais avoir des beaux cakes? Je le sais pas. Oh, pas si pire à date. Oh, OK. Bon, là, je me suis fait un nœud parce que je ne regardais pas ce que j'ai fait. OK. Je me suis fait un nœud ici, là. Ma laine s'est entortillée sur elle-même. On va défaire ce nœud-là. OK. Donc, oups, excusez-moi. J'espère que j'ai donné mal le cœur à personne. OK, là, il tient plus parce que je ne l'ai pas laissé sortir. Comme ça. On le tient. Et voilà, c'est parti. Je suis curieuse de voir si je vais pouvoir rentrer toute ma balle de laine là-dessus. Ça, encore, hein? Eh oui, hein, je l'ai vu venir, celle-là, par exemple. OK, donc c'est important de jeter un coup d'œil à sa laine, hein? Faudrait pas que ça s'entortille. OK, là, j'ai des cheveux. OK. Donc, ça se peut que ça branle un peu parce que je veux pas... là, la caméra est sur la table, puis la table bouge à cause que je tourne la manivelle. Ah, c'est pas super, hein, date? En tout cas, la manivelle est super fluide. Là-dessus, j'ai zéro problème. Ça va super bien. Je pense qu'il me reste de la place. OK. Donc, je pense que peu importe ce serait quelle bobineuse, par exemple, on ne peut pas empêcher le fil de... J'ai jamais fait avec un écheveau, là. Peut-être qu'avec un écheveau, ça serait moins pire. Mais on ne peut pas empêcher le fil de s'en mêler quelquefois. Peut-être l'envoyer un petit peu plus loin. Je tourne sur du bon bord. Oups, là. OK. Oh. J'ai un... Je pense que je vais défaire mon nœud puis revenir. Ça sera pas long. Bon, c'est reparti. Je me demande si ça s'est pas emmêlé en dessous parce que j'ai tourné du mauvais sens ou parce que mon cake devient trop gros. Parce qu'en fait, ça s'était emmêlé vraiment sous. Là, on le voit pas bien, mais je vous le montrerai tantôt, là. Bon. OK. Bon, ben, je pense que là, j'ai comme vous, j'ai vu gros, là, hein? J'ai vu gros de mettre tout ça, là. En plus, là, ça fait 3 nœuds que je pogne. Vous me direz si vous me laissez un commentaire si vous aussi, ça fait des nœuds. Est-ce que je vais trop vite? Peut-être. Mais là, j'approche de la fin. Peut-être que j'aurais dû... En tout cas, pour l'instant, ça tient encore. On va voir. On va voir si on peut tout mettre dedans. Le but, c'est de le tester. Je vais y aller un peu moins vite. Désolée pour ceux qui trouvent que c'est un long vidéo parce que je veux pas... c'est sûr que voir quelqu'un qui entortille, qui tourne une manivelle pendant 15 minutes, c'est pas super intéressant. Mais hein, c'est pour le besoin de la cause. Donc, on teste. Y arriver. OK. Ben, en fait, je pense que je vais finir de l'entortiller de mon côté, puis je vous reviens avec ça quand j'ai terminé. D'accord? Donc, me revoilà. J'ai pas eu le choix de l'arrêter avant la fin. Ça, c'est qu'est-ce qui me reste ici pour l'instant. Je vais peser mon cake quand je vais terminer. Non, c'est ça, j'ai pas eu le choix parce que j'avais des fils qui se sont entourés ici, puis ça commençait à dépasser par en dessous. Donc là ça devenait non maniable. Mais là, comment je l'ai fait, je me rends compte que je vais pouvoir seulement comme utiliser le fil extérieur. Je vais essayer de repartir une autre série d'embobinage. Puis cette fois-ci, je vais essayer de garder le fil du centre sorti.
Comme ça, je vais pouvoir prendre mon cake avec le fil intérieur aussi. Ça pourrait être intéressant. Donc, lui, je le sors. Donc, je pense que la petite fente, elle sert à ça. On va voir. Donc là, ben oui, ça aurait de la logique. Parce que si on regarde ici, j'ai une fente de ce côté-là, j'ai une fente de l'autre bord. Est-ce que je dois passer dans les deux fentes? Je vais essayer comme ça. On va voir. Donc là, on met ça ici. Et c'est reparti. Oups. Ok, donc ça ne tiendra pas si c'est dans les deux. Dans un, ça tient. J'ai encore des nœuds, par exemple. Là, par exemple, vu que j'étais à la fin de ma balle et qu'elle est toute lousse, c'est sûr que... Ah, c'est pas évident, là. Hein? Est-ce qu'il va... Peut-être va falloir que je fasse une balle de laine avec, à la main, avant de l'embobiner. C'est pas... J'ai peut-être gardé trop de fil ici aussi. On va en couper une partie parce que je pense que je vais me battre avec lui tout le long. Ok, là, il n'est pas assez sorti. Il rentre. En tout cas, ben, vous n'êtes pas obligé d'assister à tout ça, en fait. Donc, je coupe la vidéo pour l'instant, puis je vous reviens quand c'est terminé. Me revoilà avec mes cakes terminés. Donc, je l'ai pesé. Ma plus grosse, elle pèse 82 grammes et ma plus petite pèse 16 grammes. Donc, je dirais qu'avec ce genre de bobineuse, on peut faire à peu près des 80 grammes en cake avant que ça va... Ben, après ça, oublie ça, ça commence à dépasser par en dessous parce que la largeur devient plus grosse que la base et donc les fils passent par en dessous et ça devient compliqué. J'imagine par contre que plus la laine est petite, plus qu'on peut en mettre, ça c'est sûr. Là, j'avais quand même une assez grosse laine. Est-ce que j'ai aimé cet achat-là? C'est sûr que c'est très pratique. Ça va plus vite que de le faire à la main. Est-ce que je suis en amour avec cette bobineuse-là? Je pense qu'elle va faire son temps. Je vais la toffer le temps que je l'ai. Mais je pense pas non plus que c'est le plus merveilleux achat au monde. Malgré tout, je suis quand même satisfaite pour le prix que j'ai payé. Donc là, c'est ça, je cherchais mon petit brin du milieu. Donc, pour ma petite, hein, j'ai pu accrocher le fil, donc je vais pouvoir les chercher par le centre. C'est ça. Donc, ça fait pas mal le tour de la question. Est-ce que c'était compliqué à comprendre le mécanisme? Non. Non. C'était super facile en général. J'avais un petit doute, mais non, ça s'est bien fait quand même. Ça, par contre, je suis vraiment perplexe. La seule manière de le barrer, c'est de le reculer. Mais quand on tourne, il rentre tout seul, donc il ne tient plus. Donc là, pour ça, par exemple, je me dis, il aurait pu faire mieux, là. Que tu sais, c'est mal pensé pour la petite tige, par contre. Fait que, en tout cas. Mais c'est pas grave. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Laissez-moi des commentaires. Et si vous avez des suggestions pour des nouveaux vidéos, ben, faites-moi part de vos idées. Ça va me faire vraiment plaisir d'aller voir ça. Donc, merci à vous. Passez une belle journée. Puis bon tricot!